Hello, on se retrouve dans un nouveau vlog lecture, une journée dans ma vie de lectrice avec de l'anxiété qui est en vacances avant le déménagement. Je vais bientôt déménager, j'ai pas trop eu le choix et du coup c'est vrai que ça a été une grosse période de stress pour moi tout début janvier. Du coup en ce moment je suis vraiment je prends quelques jours en fait pour essayer de calmer ce gros pic d'anxiété que j'ai eu et notamment autour de la lecture ou de regarder des séries. Et aujourd'hui il fait beau comme vous l'avez vu, du coup j'avais envie de vous prendre dans un petit vlog, surtout que je vais commencer une nouvelle lecture, donc commencer une nouvelle lecture avec vous, je trouve que c'était une bonne idée, vous me direz en commentaire. Mais d'abord je voulais du coup vous parler de ma dernière lecture que j'ai finie hier soir. Il s'agit de Hors piste des Emelu, publié chez Addictive. Donc c'est une trilogie, les frères Reynolds, de romances autour de la Formule 1. Le tome 1 c'est une romance hétéro et les tomes 2 et 3 ce sont des romances MM, donc entre deux hommes. Et les Emelu parce que c'est un duo d'autrices, donc on a Aimé et on a Lou qui sont sœurs jumelles. Voilà, donc le tome 1, pole position, le tome 2, faux départ, et donc le tome 3, hors piste. Pour ma part, je n'ai pas lu le premier tome parce que c'est vrai que les tropes ne m'intéressaient pas trop au niveau de la romance. J'ai surtout lu le tome 2 du coup que j'ai adoré, c'était un coup de cœur, et j'ai lu du coup ce tome 3 que j'ai bien aimé, mais beaucoup moins que le tome 2. J'ai mis un 3,75 sur 5 parce que j'ai vraiment aimé ma lecture, j'ai été à fond dedans, je me suis attachée à la relation, aux personnages et tout ça, mais je trouve qu'il a vraiment beaucoup manqué de profondeur. On traite de plein de sujets différents, mais on va jamais jusqu'au fond, c'est très en surface. C'est un truc que j'aime chez les Emelu d'habitude, c'est qu'elles font vraiment des romans qui se lisent qui sont très addictifs parce que justement elles ont pas de longueur, elles vont tout de suite au fond des choses, il y a tout de suite de l'action, de l'intrigue, du suspense. Mais là justement je pense que ça m'a beaucoup manqué, notamment le personnage masculin de Franklin, donc le deuxième protagoniste. J'ai trouvé qu'il avait pas du tout été approfondi, un peu sous-développé par rapport à l'autre protagoniste, et ça m'a manqué du coup parce que j'avais du mal à le cerner. Mais sinon voilà, comme j'ai dit, j'ai passé un très bon moment, c'est très addictif, je l'ai lu en 4 jours, ce qui est assez rare parce que mon pseudo sur YouTube c'est la lectrice tortue, et c'est pas pour une raison, c'est parce que je lis des livres entre 7 à 15 jours, et là vraiment celui-là je l'ai dévoré en 4 jours parce que je suis en repos, mais aussi parce que c'était très addictif et que je me suis quand même attachée à l'histoire, j'étais prise dedans. C'est pour ça que c'était quand même une bonne lecture malgré tout. Mais du coup là j'avoue que j'avais vraiment envie de sortir un peu parce que c'était une romance un peu urbaine, et là j'avais vraiment envie de retourner à quelque chose de très chill, donc vous allez venir choisir ma lecture avec moi, ma prochaine lecture, ma nouvelle lecture. Rien ne va dans mon outfit, je me fais rire toute seule. Déjà j'ai pris des chaussettes La Reine des Neiges et j'ai pris mon sweat de la série Mercredi, qui est une de mes séries préférées, mais c'est surtout, il est trop beau, et c'est surtout derrière, voilà, il y a la grosse tête de Mercredi dans le dos que ma mère m'a offert pour Noël. Voilà, ça n'a pas beaucoup de rapport finalement avec ma lecture, c'est pas vraiment assorti, sauf à la limite La Reine des Neiges, mais bon. Ça, c'est mes deux personnalités, vous voyez, Noël la neige et Mercredi Adams. J'espère que vous m'entendrez bien malgré le vent. Mais j'avais décidé de faire une petite promenade parce qu'il fait beau. Il y a un beau ciel bleu. Bon d'accord, là c'est nuageux, mais dans l'ensemble c'est un beau ciel bleu. Et je fais une petite promenade parce que hier, en fait, j'ai pas bougé du tout de mon lit. Je suis restée pour regarder des séries et toute la journée pour lire. Et c'est vrai que vu qu'il fait beau aujourd'hui, je veux en profiter parce que je sais qu'après, il y a 2 semaines de pluie. Donc, comme c'est le dernier jour où il fait soleil, je me suis dit c'est l'occasion. Et j'ai de l'anxiété généralisée, mais j'ai aussi
une maladie chronique inflammatoire et je sais que la marche ça aide. Donc même si j'ai de l'anxiété, même si c'est pas facile tout le temps de sortir, et je fais l'effort aujourd'hui de faire une petite promenade donc, ce matin. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens, j'avoue. Et cet après-midi, j'aimerais aller au parc pour lire parce que ça c'est un autre truc que j'aime beaucoup faire. C'est aller au parc et avec un livre. Bon il est midi et il fait pas très beau dehors. Enfin pas très beau dans le sens où il n'y a pas vraiment un grand ciel bleu avec un grand soleil, il y a quand même pas mal de nuages finalement, il n'y a pas beaucoup de ciel bleu. Donc vu que je me suis fait avoir par la météo, je pense que je vais rester là au moins jusqu'à 15h et après je verrai si je vais au parc. Mais du coup là j'ai un peu de temps parce que j'ai pas encore très faim, je vais tourner une vidéo YouTube. Donc normalement vous l'aurez déjà vu, je vous le mettrai dans le i si j'y pense. Ce sera ma dernière vidéo d'épisode sur ma pile à lire 2026 et je vais tourner du coup l'épisode sur les brochets parce que c'est l'épisode que je dois là qui doit sortir dimanche prochain. Donc du coup je vais le faire maintenant. Oui parce que ce vlog là une journée dans ma vie de lectrice avec de l'anxiété, il va sortir je pense en février, mais moi là je tourne, on est le 23 janvier, voilà. Les dessous de Booktube, une bibliothèque vide et une pile prête à être filmée. Évidemment je filme toujours avec ma ring light, mais aujourd'hui je vais pas l'allumer parce que j'ai rien pour la brancher, du coup j'espère que l'éclairage ça ira. Du coup j'ai fini par mettre ma ring light et maintenant il faut ranger tous ces brochets. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez regardé ma série de vidéos sur les livres de ma pile à lire. Et d'ailleurs je vais vous montrer les dessous un peu, mais là il y a une pile, elle est prête à tomber, je sais pas si vous voyez, elle tangue. Et là j'ai une autre pile du coup de brochets et maintenant je vais tout ranger. Il y a pas mal de vent, mais j'ai quand même décidé de venir faire un tour au parc. Je pense juste que je m'y poserai pas pour lire, parce qu'il y a vraiment genre des grosses rafales et le vent il est pas très chaud. Donc je vais me promener un peu au parc comme je voulais, et puis après je pense que j'irai me poser peut-être au Starbucks dans un café pour lire un peu. Le Starbucks de chez moi, ils ont des sièges un peu de lecture, et du coup voilà, je pense que je vais faire ça parce que là vraiment il y a beaucoup trop de vent.
Il y a un endroit dans ce parc que j'aime vraiment beaucoup. Et avant d'aller me poser du coup pour lire dans un café, j'aimerais beaucoup vous le montrer. Je trouve que c'est un endroit qui fait hyper genre féerique, un peu hors du temps, et il est un peu caché dans le parc. Donc déjà j'espère que je vais le retrouver parce que ça fait un moment que je suis pas venue. Bon, sinon c'est un vlog lecture et j'ai toujours pas lu. Alors c'est pour ça que j'ai titré en fait ce vlog un vlog dans ma vie de lectrice avec de l'anxiété. C'est parce que même des fois la lecture me provoque de l'anxiété, dans le sens où des fois je stresse pour lire parce que j'ai peur d'être pas dans la bonne ambiance. Je stresse parce que j'ai peur de pas réussir à me mettre dans l'histoire, de pas réussir à lire, parce que soit il y a trop de bruit autour, soit je sais pas. Mais des fois en fait je stresse de pas aimer un livre. Et je stresse que l'expérience de lecture soit pas bonne. Donc c'est pour ça qu'en fait, depuis ce matin, j'aurais pu lire. Mais en fait, j'ai repoussé le moment à chaque fois. Voilà. Et là, je vais y aller. Je viens de terminer. Désolée, l'éclairage est vraiment horrible. Attendez. Je sais pas si vous allez bien m'entendre. J'ai terminé cette petite bande dessinée jeunesse du coup, Entre neige et loup, de Agnès Domergue et Hélène Canac, publiée chez Jungle. En fait, je l'avais acheté d'occasion à un vide-grenier parce que Livre et Enchantement, donc Julia de la chaîne Livre et Enchantement, en avait parlé en fait sur sa chaîne et ça lui donnait envie, et donc ça m'a donné envie parce que c'était beaucoup dans la neige et tout ça. Et franchement j'ai beaucoup aimé, c'était un 4 sur 5, ça reste mignon et j'ai eu du mal à comprendre un peu les tenants et aboutissants en fait de la malédiction, tout ça. Mais j'ai quand même passé un bon moment, j'ai beaucoup rigolé, je me suis surtout attachée aux personnages secondaires, donc franchement c'était grave bien, et l'ambiance, les dessins étaient vraiment magnifiques, donc j'ouvrais et j'étais vraiment plongée dans cette petite île enneigée. Du coup j'ai vraiment bien aimé, c'était très sympa. Je vais conclure le vlog de cette journée et puis vous parler du coup un petit peu de cette romance de Noël. Du coup, j'ai lu les 86 premières pages. Je pense que je vais lire un petit peu après Danse avec les stars et du coup j'irai jusqu'à la page 100. Mais je vous avoue que je n'apprécie pas trop la personnalité de la protagoniste féminine, Lily. Je la trouve un peu agaçante, un peu énervante. Elle est très extravertie.
mais aussi très, enfin je sais pas, elle a des réactions un peu exagérées. Mais par contre, je me suis beaucoup attachée au personnage masculin principal. J'aime beaucoup ses points de vue et on a tout un mystère sur ce qui lui est arrivé dans son passé. Donc j'ai hâte quand même de poursuivre ma lecture. Mais c'est vrai que voilà, c'est les 86 premières pages, donc les 15 premiers pourcents. Et je suis pas à fond dedans. J'aime bien, mais je suis pas à fond dedans. Après, ça se lit facilement, mais je sais pas ce que ça va donner la suite, mais c'est vrai que le début est un peu... C'est sympa, mais sans plus. Mais bon, on verra par la suite. Comme je l'ai dit dans le clip précédent, vous n'aurez qu'à regarder ma vidéo update lecture du mois de janvier. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu et je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.